tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'action d'Apple et de vous faire une petite analyse pour voir où est-ce qu'on en est et pourquoi en fait aujourd'hui on est à un moment crucial sur le prix de cette action et pourquoi je pense qu'on a potentiellement marqué le top de ces quelques mois de tendance haussière et que la probabilité de se retrouver sur le bas de ce range est extrêmement élevée. Alors, je vais commencer par une analyse toute simple, je vais enlever tous mes dessins. Bon, Apple en mensuel, c'est incroyable, hein, c'est une tendance haussière, voilà, depuis les années 90. Euh, on a eu plusieurs niveaux de quantification. Donc, un premier niveau ici, je vais vous mettre aussi voilà, les informations, les angles. Une première pente ici, voilà, à 15 degrés. Une pentification, voilà, supérieure ici à 37 degrés. Et à partir, voilà, bah, en fait, ça coïncide, voilà, avec le QE, le quantitative easing. Voilà, c'est parti un peu en sucette. Hop. Donc, vous voyez qu'en fait, la pentification n'a fait que s'accélérer. 15 degrés, 37, 66, 80 degrés. Voilà, jusqu'à en fait que ça casse à partir voilà, de 2022 pendant le bear market. Alors, cette cassure, elle est extrêmement importante. En fait, ça montre à tout le monde que ce momentum qui a accéléré de plus en plus vite, et ben en fait, cette tendance qui s'accélérait voilà, à l'infini, c'est fini. Et donc, suite à une tendance haussière, normalement, qu'est-ce qu'on a? Un range. Avant, potentiellement quoi? Une distribution. Donc, on va voir ça un peu de plus près. Alors, donc ici, on a notre point haut à 183 dollars. Ici, notre point bas à 124 dollars. Voilà. Donc ça, c'est le range dans lequel Apple navigue depuis début 2022. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais, quand j'ai un range, je vais appliquer une version personnalisée, voilà, de mon canal, pardon, de mon retracement Fibonacci. Excusez-moi, hop, voilà. Et je vais le simplifier comme ça. Voilà. Ok. Et donc là, moi, j'ai mon range. Pour rappel, un range, en fait, c'est une tendance neutre où le prix va évoluer et taper en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, sans vraiment un sens directionnel fort. Voilà. Là, vous aviez une tendance extrêmement forte, tendance, voilà, qui s'est rompue ici, ce que je vous ai montré il y a quelques minutes, et donc là, on va ranger. Alors, on va regarder en weekly ce que ça donne. Donc les niveaux que j'ai tracés ici, c'est des niveaux vraiment tout simples. Donc chaque quart, ici c'est la moitié, 50% de retracement. Voilà, tout simplement. Je vais m'intéresser un peu à ce range. Je vois ici la zone la plus importante à mes yeux aujourd'hui, c'est ici. Je vois qu'ici, en fait, il y a beaucoup de liquidités vendeuses. Qu'est-ce qui me montre ça? Bah, en fait, toutes les mèches qu'on a eues ici, voilà. Ça, c'est la bougie de retournement de d'août 2022. Ici, des mèches ici, ici. Et en fait, cette zone-là a fait office de support quelques jours, quelques semaines, fin 2021, début 2022. Et donc, on a aussi également de la liquidité au sommet. Voilà. Donc, ces zones-là, c'est des zones
également de vente évidente. Maintenant, Apple est dans une tendance baissière. Voilà, on le voit bien en weekly, les creux et sommets, ils sont descendants. Alors pourquoi ce niveau-là aujourd'hui m'intéresse? Ben, en fait, c'est toute la partie corrélation économique qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, on est en période d'inflation. La Fed va sûrement euh, augmenter de 0,25 les taux. Quand on regarde le dollar est sur support. Et quand on regarde tous les autres actifs risqués, donc les indices, les actions, elles sont toutes sous résistance. Voilà. Et donc cette zone-là, c'est également une zone de résistance. Je vais vous tracer ça pour que ce soit un peu plus clair. Ici, donc l'ancien support. Hop, voilà. Donc vous voyez bien, hein, cette zone a fait office de support en 2021. Support qui a tenu, puis cassé, puis qui a été réintégré, recassé, réintégré et recassé, et au final également ici réintégré, mais en fait c'était une fausse cassure et on a réintégré à la baisse. Alors moi ce que je veux voir cette semaine, parce qu'on est en weekly, c'est une bougie comme ça. Une bougie de rejection de cette zone avec une grosse mèche, un grand corps, bref, une bougie de retournement sur cette zone-là et ça me conforterait à renforcer ma position short que j'ai déjà ouverte, que j'ai commencé à construire hein, depuis la semaine dernière, autour de la zone des... voilà, j'ai commencé à 168, j'ai continué de renforcer à 169, 170. Donc voilà, j'ai ma position qui est en construction. Plus on va monter, potentiellement je vais rajouter, sachant que voilà, mon invalidation, elle est ici, au niveau des 176, 177 dollars. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça me dit en termes de target? Alors, moi, les premières targets que je vais viser, donc si en effet ici on a un retournement, ce serait les poches de liquidité qu'on a en dessous et tout simplement en fait jouer de niveau à niveau, hein. Le premier niveau, bah, c'est le mid-range ici. Donc ça va être ma zone de TP1. Ensuite, ça va être ici ma zone de TP2 et enfin, je vais viser le bas du range pour ma zone de TP3. Voilà, ici. Donc ça, c'est mes objectifs. Donc voilà, le risk reward, il est super intéressant. Maintenant, je parle d'une position swing qui va durer plusieurs semaines, voire potentiellement plusieurs mois. Donc, donc voilà, faut de la patience. Maintenant, tout n'est pas joué. Je vous rappelle que demain, vous avez le meeting du FOMC. Donc beaucoup de volatilité. On peut très bien voir, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire passer au-dessus, voilà, de cette zone. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on va se tenir ici. Est-ce qu'on va, en fait, rejeter cette zone et réintégrer à la baisse le range en dessous? Et donc là, pareil, ici, c'est un énorme signal de short. Euh, voilà pour Apple. J'espère que ça vous donne plus d'informations et d'explications. C'est un trade, voilà, en pure price action. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous l'expliquer dans cette vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.